Les deux vœux suivants concernent le même sujet qui a trait au contrat de tarif entre la société E-Pango et la RIVP. Je vais proposer d'abord à Frédéric Badinter-Sarpet puis à Gérald Briand de présenter chacun les vœux tels qu'ils ont été déposés. Et Mario Gonzalez proposera que nous regroupions ces deux vœux qui ont le même sens. La parole est à Frédéric Badinter-Sarpet. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et tous. Alors ce vœu, il a été déposé par les écologistes dans un certain nombre d'arrondissements, mais aussi au Conseil de Paris, et vous allez comprendre pourquoi. C'est une histoire assez simple que nous soumettons au vote ce soir et qui illustre parfaitement les méfaits du capitalisme et le peu de scrupules que certains entrepreneurs ont vis-à-vis des plus fragiles. Je vais essayer de faire un bref rappel des faits. En 2020, un contrat est conclu par la RIVP, le bailleur RIVP, pour 2 ans avec une société fournisseur de gaz qui s'appelle e-Pango. L'année suivante, nous assistons de manière générale à une inflation majeure du prix du gaz qui est consécutif à la hausse de la demande énergétique en France et partout en Europe. Et la conséquence, c'est qu'en octobre dernier, le e-Pango, donc la société, le fournisseur de gaz, a décidé de signifier au bailleur social RIVP sa volonté ferme de répercuter le renchérissement du coût de l'énergie, avec pour conséquence une augmentation directe de la facture de l'ordre de 40 € pour 15 000 locataires du parc de la RIVP, le tout en pleine période hivernale. Et ce, au mépris des engagements contractuels qui ont été pris par le fournisseur à l'égard du bailleur, et donc des locataires du parc social, des locataires aux faibles revenus, qui sont les premiers touchés par la précarité et par le coût de l'énergie. Nous avons donc ici un fournisseur privé, e-Pango, qui décide sans aucun scrupule de privilégier sa rentabilité et celle de ses actionnaires, et par définition de faire reposer intégralement sur le bailleur et la collectivité le renchérissement du coût de l'énergie. Une décision qui illustre pour nous, écologistes, assez dramatiquement les effets dévastateurs de la libéralisation à tout crin du secteur de l'énergie, et tout particulièrement du gaz. Le gaz, une énergie fossile dont les effets sont dramatiques sur l'effet de serre, le gaz qui se trouve encore aujourd'hui, comme l'eau ou le pétrole, au cœur d'enjeux géopolitiques qui visent encore et toujours à enrichir les plus riches au détriment des plus pauvres. Des enjeux géopolitiques, au passage, qui sont parfaitement maîtrisés par la présidente d'e-Pango, qui n'est autre que Anne Lauvergeon, ancienne présidente de la banqueroute, présidente d'Areva, qui a conduit à la banqueroute Areva, faisant là aussi reposer sur la collectivité les effets de sa conduite des affaires. Faut-il y voir une coïncidence? Je ne le crois pas. Alors que faire? Parce que les écologistes veulent que Paris amplifie sa politique énergétique en travaillant sur la réduction et la régulation de notre consommation, mais aussi parce que les écologistes veulent à tout prix que Paris s'engage vers la sortie des énergies fossiles, parce que les écologistes veulent continuer et affirmer que la précarité énergétique est une priorité majeure de l'action publique de la ville, parce que Paris ne peut pas se trouver à la merci de n'importe quel opérateur souhaitant se faire du gras sur le dos des Parisiennes et des Parisiens et de la collectivité sans respecter les engagements contractuels, parce qu'enfin nous devons aux locataires du parc RIVP de les protéger et de continuer à les accompagner face à la précarité énergétique. Nous demandons ce soir que la ville condamne fermement et publiquement les agissements d'e-Pango, fournisseur voyou, que tous les moyens juridiques soient mis en place par RIVP pour contraindre le fournisseur à respecter ses engagements contractuels et que le bailleur obtienne les évidentes compensations liées à cette rupture abusive de contrat, que l'intégralité de cette compensation soit reversée aux locataires, que Paris accompagne au mieux ses locataires pour obtenir de la part du Fonds de solidarité logement des aides dans le cadre du plan climat accélération rénovation, et enfin que Paris affirme sa volonté de montrer toujours plus l'exemple en s'orientant vers les énergies propres. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. La parole est à Gérald Briand. Oui, très court, parce que évidemment, vous l'avez dit, monsieur le maire, c'est deux vœux qui se regroupent pour dire que nous, évidemment, dénonçons cet état de fait et pensons qu'aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs, on est en train de se rendre compte ce soir que quand les endroits sont mal chauffés, ce que ça peut faire et à quel point ça peut être difficile de le vivre. Donc là, on le vit en direct, on le vit en direct, et on s'aperçoit que pour des familles, la précarité énergétique, c'est vraiment un vrai désastre, une vraie difficulté, et qu'il faut aujourd'hui pouvoir faire beaucoup mieux. Donc je crois que la ville, dans l'instant présent, doit trouver les meilleures solutions pour essayer malheureusement de remplacer, j'appelle ça pas la défaillance, mais je veux dire l'abandon
en race campagne de cette société, pour pouvoir mieux protéger aujourd'hui les Parisiens, et notamment les locataires de notre parc de la RIVP. Voilà. Puis c'est toujours bien d'avoir des vœux communs avec les écologistes en ce moment sur la question de l'énergie. Je trouve que c'est Yann qui m'a dit ça, que c'était une bonne vanne à faire ce soir. Merci beaucoup. Et pour permettre la fusion entre ces deux vœux et créer une parole commune, la parole est à Dieudonné Ngomou. Bonsoir et merci, Monsieur le maire. 540 locataires affectés par une augmentation de 40 € environ. La RIVP a déjà pris plusieurs initiatives, dont à informer les mairies d'arrondissement affectés, dont engager la responsabilité des fournisseurs d'énergie, de reverser aux locataires l'ensemble des indemnités qui seraient perçues, accompagner les locataires qui auraient du mal à régler leurs factures, informer les locataires sur les dispositifs existants d'aider de la FSL, Énergie de Paris, Énergie de famille, dont les fonds ont été augmentés de 30%. Les coûts de l'énergie et la précarité énergétique croissante nous obligent à aller un peu plus loin. Étendre la FSL à Paris Énergie Famille aux personnes isolées ou les couples sans enfants, vérifier si les marges existantes pour augmenter la participation de l'ensemble des bailleurs au FSL. Et le troisième point, c'est la responsabilité et surtout celle de l'État. La responsabilité contractuelle des fournisseurs d'énergie, des bailleurs sociaux, doit être renforcée par des dispositions légales afin d'empêcher ces ruptures unilatérales de contrats des fournisseurs d'énergie en effet immédiat et en pleine période hivernale. C'est l'objet de vœux modifiés que nous vous proposons ce soir. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous l'aurez compris, il est proposé de soumettre au vote le vœu qui, en fait, reprend exactement les termes des deux autres, qui a été distribué sur table et présenté par Dieudonné Ngomou. Est-ce qu'il y a des explications de vote? Sinon, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté et je vous en remercie.